Fadela Maarefi, bienvenue Fadela. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour aujourd'hui? Alors tout d'abord, excusez-moi, on vient de loin, on vient de Belgique. Depuis ce matin, on était en route, donc voilà. Écoutez, bonjour à tous mes chers chétanes et chétanettes, à tous les mécréants, à tous les apostats. Merci pour cette journée qui est très importante parce que nos libertés sont mises à mal depuis pas mal d'années et que maintenant, ici, nous osons sortir, nous osons parler, nous osons prendre la parole parce que c'est la seule manière de combattre ce fléau, de combattre l'islamisme, de combattre tous les dogmes qui existent en ce moment et qui essayent de nous tuer. Alors j'ai écrit un petit texte que je vais quand même essayer de lire, j'espère que ça tient la route parce que bon, voilà, c'est durant la nuit que je l'ai écrit. Aujourd'hui, en ce jour de l'apostasie, en francophonie, j'aimerais tout d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Younes Matoub, Cheb Hasni, les morts lors de la décennie noire, aux victimes des attentats, Charlie Hebdo, tous ces enfants assassinés en France et ailleurs, tous ces apostats évidemment qui ont été victimes de ces barbaries. Depuis aussi le 7 octobre 2023, les viols, les massacres, les tortures, tout ceci au nom d'Allah. Aujourd'hui, en ce jour d'apostasie, nous sommes réunis pour fêter notre libération, mais aussi pour ne pas oublier. Nous n'oublierons pas Salwan Mimika, abandonné par le gouvernement suédois. C'est en Europe que ça se passe. Il a été assassiné par des djihadistes après sa condamnation en Suède, le 29 janvier 2025. Nous n'oublierons pas Boualem Sansal, emprisonné en Algérie et condamné parce que c'était un homme libre. Il a été aussi abandonné par la France parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement français se bouge énormément pour lui et se plie aux exigences d'Alger. Nous n'oublierons pas notre ami Betty Lachgar, emprisonnée au Maroc pour 30 mois de prison parce qu'elle a osé dire « Allah est lesbienne ». Et je ne comprends pas cette décision, alors que même Allah est fière d'être lesbienne. Allah est lesbienne. Nous n'oublierons pas non plus Salman Rushdie, le premier à recevoir une condamnation il y a plus de 30 ans. Oui, il en a mis deux. Et c'est un fou d'Allah qui a fini par l'attaquer le 12 août 2022, poignardé à 10 reprises et grièvement blessé aux États-Unis. Tout ceci pour avoir écrit un livre qu'ils n'ont même pas lu. Nous n'oublions pas aussi tous ces professeurs assassinés. Samuel Paty, Dominique Bernard, ces professeurs aussi à l'école de Toulouse par Mohamed Merah. Depuis, des personnalités osent se dévoiler, non sans risque, pour crier haut et fort leur apostasie de l'islam. Ils font un travail remarquable depuis de nombreuses années. Je parle évidemment de Majid de Kacha, de Mohamed Aposta, de Vivian Aposta, évidemment de notre ami Adela, de Cher Aposta et bien d'autres, Kafir Aposta, Elsa, etc. Ils sont très nombreux à se lever pour montrer la voie à d'autres qui n'osent pas sortir de l'islam, qui n'osent pas sortir de l'ombre. On leur dit prenez votre courage à deux mains, car une fois que vous avez goûté à la liberté, vous ne voudriez plus retrouver les parents qui vous ont enfermés. Nous le savons tous. J'aimerais maintenant partager un texte qui a été écrit par une femme et que je fais mienne. C'est un message à tous les parents musulmans, mais aussi aux mécréants qui sont encore aveugles, qui sont dans le déni ou qui sont tout simplement lâches. Voici ce que nous ressentons quand nous sommes de l'intérieur et ce que nous vivons quand nous sortons de l'islam. Alors c'est le témoignage d'une femme qui a adressé une lettre à sa mère. Ce sont les mots que j'aurais aimé que ma mère me dise. Pardon de t'avoir crié.
Pardon de t'avoir fait peur. Pardon de t'avoir terrorisé. Pardon de t'avoir insulté. Pardon de t'avoir frappé. Pardon de t'avoir dénigré. Pardon de t'avoir contrôlé, pressé, méprisé. Pardon de t'avoir abandonné à toi-même. Pardon de t'avoir dit des mots rabaissants, humiliants, dégradants, destructeurs, déshonorants. Pardon de t'avoir ignoré, d'avoir ignoré tes besoins, tes émotions, les avoir niés. Pardon d'avoir été méchante. Pardon si tu t'es sentie inexistante. Pardon de n'avoir pas su que tu avais besoin de sécurité et d'amour. Pardon de mon enfant de n'avoir pas su te protéger. Pardon ma fille de ne pas avoir rempli ta vie d'enfant de rêve et de joie. Pardon de ne pas avoir joué avec toi. Pardon mon bébé de ne pas avoir d'avoir douté de toi. Pardon. Pardon si mes gestes t'ont fait culpabiliser. Pardon de t'avoir abîmé. Pardon de t'avoir marié de force. Ça, c'est ce que chaque enfant vit. Nous devons le garder en mémoire. Mais j'aimerais dire à toutes celles qui le subissent encore, il y a encore la possibilité de sortir et de vivre, de récupérer sa joie de vivre. Free Betty, vive les apostats, le combat continue et nous n'abandonnerons pas, on ne mettra jamais un genou par terre. Vive les apostats!